Benoît. Pour le groupe Liberté et Territoires, la parole est à Monsieur Benoît Simian. Pour une durée de 5 minutes, Monsieur Simian. Merci, Monsieur le Président. Ça va être dur de faire aussi bien que Monsieur Benoît. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je suis fils d'apiculteur. Alors, la déontologue de cette institution dira peut-être que je suis en conflit d'intérêts sur le sujet. J'aime les abeilles, j'aime ce qu'elles produisent, et dans ma famille, nous prenons soin des abeilles. Tout est dit, je pourrais m'arrêter là et repartir dans ma circonscription dans le Médoc. Mais j'ai trop de respect pour nos débats démocratiques et le sujet de la biodiversité pour en rester là. Je ne comprends pas que notre Assemblée propose de revenir sur une avancée majeure du précédent quinquennat, je dirais même fondamentale de ces 5 dernières années en matière d'agroécologie. Il y a un principe en droit qui est celui de la non-régression. Il est inscrit en tête du Code de l'environnement. En réintroduisant l'autorisation d'utilisation des néonicotinoïdes et donc des produits phytopharmaceutiques, le gouvernement viole ce principe et du point de vue du législateur, ce n'est pas acceptable. Finalement, de quoi nous est-il demandé de débattre ici aujourd'hui? Sans aucun doute du vivant. Qu'est-ce que le vivant? Qu'est-ce que la vie? Nous décidons de la protéger ou bien de la détruire? Et pourquoi ferions-nous cela? Lorsqu'il est établi par des études scientifiques, plus de 1000, que les néonicotinoïdes empoisonnent durablement, lorsqu'il est prouvé qu'ils sont présents dans les eaux ruissellement et qu'ils polluent nos nappes phréatiques, lorsqu'il est démontré qu'ils impactent la faune en multipliant par 6 la mortalité des colonies d'abeilles, en décimant les populations de pollinisateurs, en étant nuisibles aux oiseaux granivores, alors, mes chers collègues, je n'ai aucun doute que voter pour la réintroduction, c'est voter contre le vivant. Qu'est-ce que le vivant? C'est vous, c'est moi, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, c'est l'air que nous respirons, même si c'est parfois difficile, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons. Vous voteriez donc contre votre famille ou contre vous-même. Au moment de l'examen de la loi d'interdiction des néonicotinoïdes en 2016, la secrétaire d'État au banc de l'époque, Barbara Pompili, avait bien dit « La biodiversité est essentielle, non seulement à notre qualité de vie, mais désormais tout simplement à la survie de l'humanité. » Je crois qu'elle avait raison. Cette phrase sonne toujours très juste et j'imagine qu'aujourd'hui, elle ne se sentirait pas trahie d'avoir dit cela ici. Alors maintenant vient la question du pourquoi. Pourquoi en responsabilité prendre de telles décisions? Nous le savons, sont nuisibles aux vivants et pour longtemps. J'ai entendu vos arguments, monsieur le ministre. La filière sucrière serait acculée par l'importance des pertes. De nombreux emplois seraient en jeu. Je ne minimise ni les difficultés ni les enjeux pour la filière. J'en ai échangé avec certains collègues ici. La coopérative Tereos estime que les rendements de ses coopérateurs ont diminué de 12% par rapport à la campagne 2019-2020. Nous sommes bien loin des 50%, moins 70% avancés par le gouvernement pour justifier la réintroduction des néonicotinoïdes. Je trouve également que vous avez écarté un peu trop rapidement la solution de l'indemnisation des agriculteurs. Nous en avons déjà parlé. Des fonds existent. Ils pourraient soutenir la filière en attendant que la recherche parvienne à trouver des produits de substitution. C'est aussi la proposition avancée par notre ancien ministre, Nicolas Hulot. Bon, il est parti. Réautoriser les néonicotinoïdes ne protégera pas les agriculteurs. Leur garantir, en revanche, une rémunération décente me semble bien plus prioritaire. Ça a été le combat de Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, ici présent. Et puis, disons-le franchement, l'imbroglio autour du glyphosate, comme ça a été dit précédemment, ne laisse pas un bon souvenir de tout cela. Inscription dans la loi, finalement non. Inscription 10 ans, puis 3 ans, finalement aucun texte n'est contraignant quant à l'arrêt de l'utilisation de cet herbicide. Dans ce contexte empirique, qui peut imaginer que la réintroduction des néonicotinoïdes n'est une dérogation que pour une filière? Mais pas grand monde. Pas grand monde, puisque d'autres filières se pressent pour elles aussi bénéficier de dérogations. Ils arrivent, ils sont là, ils sont aux portes. Enfin, c'est ce qui, à mon sens, est très grave. Vous nous présentez un texte dont l'article 2 présente un fort risque de censure du Conseil constitutionnel, puisque cet article contient une dérogation à la filière et crée donc une rupture d'égalité vis-à-vis des autres filières. Si cet article, du fait de son inconstitutionnalité, alors même plus besoin de se bousculer au portillon, il suffira de remercier l'ensemble des acteurs de ce texte d'avoir réintroduit les néonicotinoïdes pour tous. Je n'aime pas opposer écologie et économie, comme ça a été dit par le rapporteur.
Néanmoins, il faut bien considérer aujourd'hui que si nous votons cela fera 1 point pour la finance et 0 pointé pour le vivant. Chers collègues, une majorité du groupe Libertés et Territoires, convaincue de la nécessité de s'engager vers des pratiques respectueuses de l'environnement, votera contre ce projet de loi. Je vous remercie. Merci à vous.